Bon, bienvenue pour la sortie longue. J'espère que j'ai bien placé le micro parce que je l'ai mis à un endroit. On verra à la longue comment ça va se passer. J'espère que tu vas bien. Perso, là, je me retrouve dans une ville où il y a un peu plus de peuple, surtout que en ce moment, c'est les vacances. Donc, je te cache pas qu'il y a beaucoup de monde. Et moi, j'aime pas trop le monde. Donc, c'est un peu compliqué de tourner. Enfin, bref. Donc là, j'ai déjà fait un petit peu mes 3000 pas d'échauffement. J'ai fait mon petit échauffement aussi pour préparer ma course. Je me retrouve dans un endroit qui est incroyable. Il est hyper apaisant. Il y a des petits animaux par là-bas, tout. Franchement, il y a des petits animaux, des petites chèvres tout au bout. Et non, sinon, c'est vraiment cosy. C'est un tout petit chemin. C'est incroyable. C'est la première fois que je viens par ici. Je connais pas du tout. Bref, tout ça pour te dire que aujourd'hui, ça va plutôt bien. En même temps, on est dimanche. Dimanche, journée du Seigneur. Qui dit aussi, gros repos. Là, on se repose énormément. Avant toute chose, il faut que je te raconte un petit peu la journée d'hier. Et tu vas vite comprendre mon état de forme d'aujourd'hui. Hier, en fait, j'étais parti à mon boulot, du coup, en courant, en marchant de base. Et puis, je me suis motivé à courir parce que j'ai rattrapé mes nuits. Genre, j'ai fait le maximum pour bien me reposer et d'arriver en forme à mon boulot et aussi pour cette séance-là. Donc, hier, je me suis déterminé à aller courir. Donc, je me suis bien levé, j'étais en forme et tout, j'étais trop bien. Et je dis, bon, allez, c'est le moment. Je mets mes chaussures et tout. Je pars avec mon petit sac, avec mes affaires de boulot. Je pars au taf. Je cours tranquille. Vraiment, ça se passe trop bien. Je suis vraiment à l'aise le matin. Mes battements de minutes sont parfaits. Enfin bref, genre parfait. Donc je continue. Je profite vraiment que de l'aller parce qu'après le taf en soi, il n'est pas hyper intéressant. Donc vraiment, je profite clairement de mes 35 minutes de course à pied pour oublier un petit peu tous les tracas, profiter de courir la nuit en plus. Donc tu vois rien, tu as juste ta petite lampe de torche là, et c'est juste génial. Je trouve que l'ambiance est incroyable. Ensuite vient la fin de mon taf. Là, je vois le temps, en fait, j'ai vu qu'à ma pause de 10 heures, genre le temps il commence à tourner, genre beaucoup de vent. Je savais qu'il allait y avoir du vent, mais beaucoup de vent très froid, genre vraiment froid. Déjà qu'il faisait pas hyper chaud. Là, vraiment, le ressenti était bien frisqué. Du coup, je me suis dit, écoute, est-ce que ce serait pas intéressant de faire le retour en courant aussi? Quitte à faire 5 km 5 le matin, pourquoi pas essayer de faire 5 km au retour? Ça peut être intéressant. Donc je me suis déterré, j'ai mis mon short, comme ça je me suis dit, je vais pas avoir froid quand je vais courir. Alors que si je rentrais en marchant, j'étais pas bien équipé, donc j'aurais été un glaçon en train de rentrer chez lui. Non, c'était trop risqué, du coup je me suis dit, écoute, tu te sens bien, les jambes répondent, t'as pas trop de douleur à part ta cheville droite, donc il faut que tu fasses extrêmement attention. En fait, dès le matin, dès que je me suis levé, je me suis dit, oh là là, la cheville droite toujours un peu faiblarde. Donc on fait le maximum pour éviter de fourcher, pour éviter de se mettre le pied dans un trou et de se retrouver comme un idiot blessé avant même du coup la sortie longue et puis avant même d'arriver à son taf. Donc j'ai contrôlé toute la matinée mon pied, vraiment. Et arrivé à midi, toujours pas trop de douleur. Donc je contrôle encore et je rentre. Et là je fais du coup les 5 km et quelques, je fais 30 minutes au total, 31 minutes. Et en fait, je pense sur les 800 derniers mètres, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Je dirais sur les 800 derniers mètres où j'ai vraiment ressenti des douleurs, douleurs à la cheville droite. Vraiment, tu sentais que mes chevilles, elles en pouvaient plus. Ça faisait déjà trop de marches, ça faisait trop de courses. Enfin bref, il y avait trop d'impact et elles avaient plus la tonicité du matin. Donc sur vraiment les 800 derniers mètres, j'ai commencé à souffrir, mec. C'était insupportable. Et en même temps, voilà, quitte à avoir un problème, autant en avoir un deuxième. Ma cheville gauche commence un petit peu à m'envoyer des signaux. Déjà que je commence à boiter de la droite, ma cheville gauche m'envoie des signaux, beaucoup de faiblesse aussi. Pareil le tibia, genre un peu plus d'un kilomètre avant. Le tibia, il me disait que lui aussi il en pouvait plus. Bon, je me suis dit, oh là là, on va essayer de finir vite fait ça en le faisant proprement, sans spécialement sprinter. Parce qu'en fait, le problème du parcours, c'est que à l'aller, pour aller à mon taf, tout est plus ou moins en descente. Il y a 2 montées, il y a 2 cols. En soi, c'est pas non plus très important. Quoique le deuxième, il est quand même assez costaud, mais ça reste quand même des cols assez raisonnables. Donc, en fait, le matin, ça va, t'es pas trop fatigué. Alors que sur le retour, tout est légèrement en montée, genre vraiment tout.
et il y a énormément de montées et une descente. Et encore, la descente, c'est pas non plus la plus longue de toutes, elle est très courte. Donc au final, en fait, t'en peux plus, quoi. T'es tout le temps dans la zone 3 au lieu de la zone 2. Avec le sac à dos, j'ai essayé de ralentir. Je courais en 6,20 et quelques, alors que de base, je dois courir en 6,30 ou 6,40. J'arrivais pas à me ralentir, c'était impossible. Mon corps fonctionnait tout seul. J'avais beau me battre, c'était impossible que lui m'écoute. Il répondait pas. Enfin bref, c'était un peu relou. Du coup, j'ai couru un peu trop vite. Et sur la fin, j'ai un peu souffert. Bon, on est où là? On est où? Ça, je t'avouerai que je marche un petit peu aléatoirement, mais je connais pas du tout le parcours. À tout coup, on va marcher ici. J'adore les interactions sociales. Tu vois, j'ai coupé parce qu'il y avait une dame qui me demandait le chemin. Je trouve ça trop drôle. Ils sont trop gentils en fait. Les gens qui se baladent et qui sont à la retraite, tu vois, ils ont rien à, je sais pas, ils ont pas d'objectif, ils sont en mode cool, tu vois, et ils veulent juste profiter de la vie. Et genre, je trouve que c'est eux qui t'apportent le plus de positif. Parce que très souvent, quand tu regardes les parents, tu vois, qui sont jeunes papas et tout, ou jeunes mamans, enfin bref, les jeunes parents, très souvent, ils sont un peu fermés, tout ça, c'est un peu dur de parler avec eux et de faire des blagues. En tout cas, c'est un petit peu mon ressenti que j'ai quand je me balade un petit peu dans ces chemins. Et il y a très souvent, c'est les personnes âgées qui font le plus de compliments, de plus de blagues et tout, genre vraiment, et qui te disent plus souvent bonjour aussi. Mais ça après, j'espère que ça changera. C'est que mon point de vue, j'ai l'impression d'avoir vécu plus d'histoires avec les personnes âgées que les jeunes de mon âge, tu vois, voire un tout petit peu plus, qu'ont une quarantaine d'années. Donc bon, qu'est-ce que je te disais? Ouais, clairement, en fait, hier, ça a été dur, mais j'ai bien profité de l'après-midi pour me reposer, pour me masser tout ça et pas trop agir parce que je sentais que j'avais les jambes qui étaient dans le dur. Et là, ce matin, quand je me réveille, déjà, j'ai dormi 10 heures. Vraiment, je me suis mis une claque. Je me suis dit, il faut que tu rattrapes toutes tes heures, t'as pas le choix, pour que cette séance se passe plutôt bien. Parce que demain, je vais pas aller au taf en marchant, je vais vraiment me reposer. Ça sera mardi, je pense que je vais y aller en marchant. Demain, ça sera vraiment une journée de taf basique. Je vais pas faire tant de marche que ça. Ce sera peut-être pas plus mal. Je pense que j'aurai des douleurs demain. Parce que j'appréhende beaucoup la séance d'aujourd'hui, ça je te l'ai pas dit. Ce qui fait que ce matin, mec, je me suis levé, j'avais des raideurs dans les jambes. Genre vraiment, je fais waouh, il y a beaucoup de fatigue. Pareil, le fessier, moi qui ne le sens jamais, je sens que le fessier il est raide, mais comme jamais. Beaucoup de tension. Je sens qu'au niveau, je sais pas si c'est les nerfs, je sais pas du tout, mais au niveau du muscle, il y a beaucoup de tension. Les jambes, elles étaient un peu raides, j'ai l'impression de marcher un peu comme un bâton de bois. Le mollet droit, il est hardcore, genre vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, il va me donner du fil à retordre. Ah oui, d'ailleurs, mon mollet droit, hier, à la fin de la course, en tout cas, c'était plus mon tendon. Je pense que c'est vraiment le tout tendon du mollet. Ça, c'est... Moi, il m'a mis vraiment une claque hier. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça va le faire. Donc, ouais, je retrouve beaucoup la séance parce que vraiment, ce matin, j'ai mis du temps à partir. Bon, moi, c'est pas que j'avais pas envie, mais je savais pas comment réagir avec mon corps. Je me suis dit, tiens, je vais repousser encore un petit peu. J'ai regardé des trucs qui m'intéressaient en même temps. Donc, forcément, ça a pris du retard. Et c'est pas qu'au bout d'un moment, tu es obligé de faire ta séance, mais un peu oxy. Donc, j'ai pris ma voiture, je me suis perdu ici. C'est un petit peu loin de chez moi, un petit peu. Ça va, il n'y a pas non plus 3 heures de route, mais c'est un petit peu plus loin que d'habitude. J'avais envie de changer pour une sortie longue. Surtout ce genre de sortie où tu sais que tu vas avoir mal, tu sais que ça va pas se passer comme tu as envie. Donc mets-toi autant dans une situation dans laquelle tu connais pas, donc dans des lieux que tu connais pas, pour que tu puisses au moins apprécier le moment, découvrir des paysages que tu connais pas, et que ton cerveau soit concentré sur d'autres choses que ton corps. Parce que quand tu cours, en tout cas c'est mon ressenti, quand tu cours toujours au même endroit, finalement tu prends plus autant de plaisir par rapport au paysage. Et du coup, tu te concentres vachement sur toi et quand tu ressens des douleurs, t'as l'impression que c'est interminable parce que tu sais quelle distance il y a de là à là-bas. Enfin bref, t'as des notions de distance et moi j'ai pas envie. Quand j'ai mal, tu vois. Hier, quand j'avais mal, je savais qu'il me restait à peu près 800 mètres à peu près. Tu vois, genre, c'est des chiffres, hein, c'est au hasard. Mais c'est ce que je voyais et j'étais en mode, j'espère qu'on va aller plus vite parce que là, j'en peux plus en fait. Donc là, c'est pour ça que je me mets dans des situations où je connais pas, c'est magnifique, voilà.
je prends des petits claques, c'est des vieux bâtiments, c'est beaucoup de verdure, il y a des animaux, il y a des gens, le terrain il est sympa, tout ça. Au début je voulais me faire un parcours Strava, puis je me suis dit j'ai pas envie d'avoir le téléphone dans la main toute la journée. Donc autant que je profite comme ça, je parte à l'aventure, je sais où est placée ma voiture, pas sur la carte, comme d'habitude j'oublie de mettre le point parce que très souvent je me perds, ça va être le cas aujourd'hui, je te le dis tout de suite, parce que même là où je vais, je sais même pas où je suis. Pour moi c'est un peu la cambrousse du coin, donc on verra, malgré qu'il y a beaucoup de bitume et de bâtiments, enfin bref. Arrêtons de tergiverser, c'est pas intéressant. Je pense que mon ventre va me donner du fil à retordre aussi. Ah, j'ai quelques problèmes aujourd'hui, je te le dis. Aujourd'hui, ça va pas se passer comme j'ai envie, mais on va tout faire pour éviter d'avoir mal et éviter vraiment de gâcher cette journée. Voilà, donc écoute, j'ai pas plus de choses à te raconter, à part le fait que j'ai envie d'aller pisser. Bon, je tiens à préciser autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ça va pas être genre un entraînement, ça va pas être de la sortie longue basique, c'est pas genre tu cours comme ça, tu t'arrêtes jamais. Non, il y a un truc en plus, c'est que pendant des petites périodes de je sais pas combien de minutes, on va dire 5 minutes, on va dire des petites périodes de 5 minutes, t'en as 4 ou 5 blocs, je devrais courir en 6 minutes au lieu de 6 minutes 35 pour faire de l'actif. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais enfin bref, il faut que j'augmente un petit peu ma capacité à courir un peu plus vite, et je vais essayer de tout faire en sorte de faire ça en bouche fermée, enfin bref, de garder comme d'habitude le F à bouche fermée et de courir du coup autour des 6 minutes avec la bouche fermée. Parce que ça se passe très bien en 6,35, 6,20, 6,15. 6,15 très souvent, j'ai un petit peu le cœur qui commence à s'emballer. Mais c'est le concept, c'est le principe, pardon. Et vu que selon ma forme, parce que j'ai déjà fait des séances à intensité modérée en 4,35, 4,38, je les ai faites en bouche fermée. Donc je me dis que ces 4-5 blocs, ça va pas être trop dur. Si ma forme le permet, normalement je le fais à la bouche fermée. Voilà. Donc on va essayer, on va tout faire. Normalement je vais juste être en panique, comme si mon cœur allait s'arrêter. Mais c'est pas grave. Le but c'est de faire ça. Donc on va essayer. Je te tiendrai au courant au fur et à mesure qu'on avance. Parce que là je te rappelle, il y a 1 heure et 5 minutes d'exercice où on va courir à profiter du paysage qui a l'air d'être incroyable. Ils ont de la chance d'avoir ce coin là, je te le dis tout de suite. Enfin bref. Donc là j'ai mis la séance. En vrai on va se la lancer maintenant. J'ai mal aux chevilles déjà. Ça s'annonce très mal. Mais comme je te dis, on va essayer de se concentrer sur autre chose. On va se mettre de la musique. Et ça devrait le faire. Bon allez mon gâté. Fini les blabla. Place à la course à pied. Place à la douleur. Place au regret dans 1 heure. Voire moins d'1 heure. Allez. À tout de suite. 3, 2, 1. Prêt pour le lancement. Et c'est parti. Échauffement 25 minutes. J'ai eu peur parce que je voyais 25 minutes. Je me suis dit, mais attends, je crois que j'ai mis la mauvaise séance, c'est pas possible. Donc échauffement, on se met en condition. J'ai déjà envie d'aller chier. Autant dire que ça va être très long parce que oui, j'ai des soucis d'estomac. Je crois que je t'ai déjà dit ça. On arrête d'y penser. On va se mettre de la musique. On va profiter de courir. On va profiter des paysages. Profiter de l'ambiance et de tout ce peuple qui vient chez nous. Petite douleur dans le genou, mais ça, je sens que ça va partir. Bon allez, sur ce beau paysage verdâtre et très coloré, je te dis à tout de suite. Bon, je te cache pas que j'ai le cigare au bout des lèvres. J'en peux plus mec. Depuis la première minute. Là on est à 20 minutes. Autant te dire que ça commence à être dur. Je peux pas tarder, je pense, à prendre des sachets pour les chiens et faire pareil que les chiens. Là, je rigole, je ne fais pas le faire. Mais ouais, là me dire qu'il reste encore 40 minutes. Et sachant qu'il y a des séances sprint d'ici 5 minutes, ça va être chaud. Mais bon, garde la foi, je me concentre beaucoup sur les chevilles. J'ai pas de douleur, donc c'est parfait. Je profite, je kiffe. Malgré qu'il faut que je serre les fesses. Bon allez, la cadence elle est pas là, KO. Allez, je te reprends d'ici quelques minutes. Oui, il faut que je t'avoue un truc. J'ai dû faire un arrêt au stand là. Oh mec, c'était hardcore. Comment te dire ça? En fait, j'étais en train de faire mes allures un peu plus rapides, mes allures aérobie, je crois. Enfin bref, un des deux. Et je fais le premier pile poil. Quand je commence, je me tape une énorme côte sur 2-3 minutes.
Et en fait, je galère et tout, j'ai plus envie. En fait, je galère parce que j'ai envie d'aller encore plus aux toilettes. C'est super dur. Mon souffle, bien sûr, je suis en train de subir. Ensuite, je fais le deuxième, pareil, juste envie de chier. Donc ça avance pas. Et mec, le troisième, ça a été une catastrophe. À un moment donné, pour m'évacuer le nez, comme je le fais à chaque fois, vu que je respire que par le nez, j'aime bien avoir les narines vides. Et bien, quand je fais ça, je vois que je lâche un gaz terrible qui doit laisser un morceau au passage, désolé du terme. Et en fait, j'ai l'impression, c'est une sensation que t'aimes pas trop ressentir, tu sais, quand tu sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et du coup, bah, par obligation, je me suis dit, il faut que je m'arrête. Ça commence à être une catastrophe, ce truc. Donc, je trouve des toilettes publiques, je suis en mode, waouh, yes! Je regarde vite fait, il y a du papier toilette, et là, je suis en mode, waouh, c'est rare chez nous qu'il y ait du papier en plus. Du coup, je suis trop content. Mais comme de par hasard, au moment où je m'assois sur la cuvette, pour lâcher les plus gros P de la Terre, histoire que l'autre bout de la Terre m'entende, il y a des gens qui sont juste en train de discuter devant le chiotte. Mais sauf que le chiotte, tu sais, les portes étaient tellement ouvertes, frère, t'entends tout. Et je suis en mode putain. Et en fait, c'est en mode parler, je suis en mode mais qu'est-ce que vous faites devant le chiotte là? Soit vous avez pissé, soit vous faites vos gros besoins, quoi. Et là, enfin, il y en a un qui se décide d'aller aux toilettes, je suis en mode allez, dépêche-toi, fais vite. Histoire que moi, je reparte au plus vite. La dame, elle met 3 heures pour pisser, je suis en mode yes. Ensuite, il y a le mec qui doit y aller. Super. Et le mec, bah, il se met à chier, quoi. Donc, l'autre, sa femme, elle est en train d'attendre devant ma porte. Et je suis en mode bon, tu peux te grouiller, toi, par contre parce que j'en peux plus. Moi, j'étais en train de transpirer sur la cuvette, frère. J'avais. Ah non, c'était une horreur, frère. J'avais froid à cause de mon truc. Et j'en pouvais plus, gars. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah, t'es obligé de prendre une décision. Et bon, bah, j'ai refermé les fesses et puis je suis reparti attaquer, quoi. Donc, je suis parti attaquer. Et bah, tu me vois là. Donc, j'ai fini mon dernier sprint. Ça s'est bien passé. J'étais à l'aise. Forcément, je reprenais. Donc, je peux pas être fatigué. J'ai pas de douleur. C'est nickel. Moi qui croyais subir toutes les séances, tu vois. Comme quoi, faut pas se lancer des pensées trop rapides. Donc non, ça se passe super bien, je suis très heureux. Une bonne température, j'ai un peu froid, je te cache pas. Avec la transpi qui a fait surface quand j'étais au chiottes, forcément j'ai eu le temps d'avoir froid. Et là avec le vent, bah ça tu vois, je galère à parler. Bref, c'est un peu dur, mais là il me reste 6 minutes. En gros, un dernier petit kilomètre. Et ça se fait super bien. Bon allez, je te reprends à la fin. De toute façon, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Donc il faut que je fasse en optimisant le maximum. Mais on coupe pas la musique, hors de question. Allez, à tout de suite. Bon, je vais te faire la conclusion dans un chemin privé parce qu'il y a trop de monde dans le secteur. Bon, comment te dire Comment te dire Ça s'est excellemment bien passé. Écoute, là, tout de suite, à l'instant T où je te parle, j'ai mal à mon genou gauche, au niveau de la rotule, mais ça faisait depuis... En fait, les deux genoux, j'ai eu mal au moment où je suis allé aux toilettes, donc au bout du 3e sprint. Ça devait faire 40 minutes, je pense, un truc comme ça. Pas plus, pas moins, je sais même pas. En fait, j'avais mal à mon genou, à ma rotule qui se baladait un petit peu. Enfin bref, pas très drôle, effectivement, mais j'ai tenu le coup. Mon genou droit c'est vite écarté, par contre le genou gauche, ça s'est un petit peu empiré, mais c'est pas non plus d'un ordre insupportable, hein. Moi je dirais un petit 3 sur 10. Voilà, pareil, le tendon 2 sur 10, 3 sur 10, je sais pas. Tendon gauche, comme si je commençais à le cisailler. Donc non, c'est pas que c'était pas agréable, c'était juste que bah voilà, c'était contraignant. C'était pas non plus une grosse contrainte. Donc au final, ça s'est très bien terminé. Je suis très content du parcours. J'ai triché, j'ai fait beaucoup plus que la normale. En fait, si tu veux, comment te dire, bah à part le fait que j'ai toujours envie d'aller aux toilettes. Ça, c'est pas un secret, c'est dès que je reprends un peu de sucre, tout de suite, faut que j'aille faire un tour. Donc, enfin bref, pas très drôle. Mais alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, de base, j'ai vu les 1h05 se terminer. J'étais en mode super et tout, c'est parfait, vraiment parfait. Hein, genre vraiment, j'étais nickel. J'avais pas de douleur, pas de faiblesse, bref, pas de trucs anodins. Et quand j'ai vu là où j'étais en mode putain, je suis si loin, mais je suis vraiment si loin. Il faut que je continue à courir.
Et au final, ça m'a rallongé de 10 minutes mon parcours. Donc j'ai fait 1h16 au lieu de 1h05. J'ai fait à peu près 11 km 88. Je suis très heureux parce que c'est la première fois que je cours un plus de 10 km de toute ma vie. Je crois que ça c'est je crois qu'on s'approche de mon record. Parce que mon record il devait être autour de entre 11,50 et 12 km. Mon record absolu de course à pied. Je sais que j'avais mis 1h10, 1h20 aussi à l'époque. Quand j'étais plus jeune, hein, je devais avoir 17 ans je pense. Ouais, 17-18 ans quand je l'ai fait. Mon premier 11 km. Donc là honnêtement je pense que c'est mon record. Vraiment j'ai bien couru. J'ai fait pas mal de bornes. Ça m'a carrément plu. Le fait de ne pas être au même endroit que d'habitude. Respirer de la nouvelle air. Pas forcément être à côté de la route. J'ai été par moment à côté de la route là où j'ai trouvé mes toilettes. J'étais en plein centre. Il fallait que je trouve ces toilettes mais bon. Malheureusement j'ai pas pu vider mon sac. Pour être plus à l'aise sur la fin de course. J'étais pas mal en zone 3 limite. Donc pas très bien, mais bon, c'est pas grave. S'il y a que ça, c'est qu'un détail. Là, le but, c'est vraiment bien de se reposer ce soir. Demain, rien à faire, parce que même ma montre me dit 34 heures de repos. Donc très souvent, elle ajuste. Voilà, je préfère le dire. Très souvent, elle m'annonce 19h, 20h de pause. Et c'est vrai qu'au bout de 20 heures, bah, je me sens bien. Je sens mes jambes reposées. Donc on verra si ça se vérifie. Si dans 2 jours, bah, si je serai nickel, bien sûr. Donc on verra. Non, franchement, belle course. J'ai pris bec là qui faisait beau, tu le vois, un peu de vent frais, à cause de la transpi, tu refroidis. Mais dans l'ensemble, très satisfaisant. Pour une fois qu'il n'y a rien qui me fait suer, je suis trop heureux là. C'est le genre de moment où quand tu cours, bah là j'avais vraiment pas envie de m'arrêter. Hein. Quand j'ai vu la voiture, moi je voulais encore continuer. Parce que tu sais, c'est le genre de moment où tu es dans un état de bonheur où tu oublies tout en fait, tu profites juste de la vie, du moment, tu cours, c'est même plus un effort de courir, vraiment c'est royal, t'as pas de douleur, donc en fait le fait de déjà de ne pas avoir de douleur, t'as envie de courir jusqu'à l'infini, je te jure que c'est fou, et moi je m'attendais à souffrir, parce que même quand je suis parti parler avec vous au tout début, j'avais des petits couacs au niveau des malléoles, les genoux pas trop, mais vraiment les malléoles, et au final les malléoles ont très bien tenu. Très surpris comme quoi des fois le sommeil ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc là ce soir j'ai pas le choix, il faut bien que je me repose. Je pense que je vais douiller au niveau des cuisses quand ça va refroidir. Et demain je pense que je vais traître comme un piqué, mais c'est le jeu, donc on verra. Là j'ai enchaîné 2 jours. En 2 jours j'ai fait plus de 20 km, ce qui est énorme pour moi. Donc on va dire qu'on termine cette 3e semaine intense comme il faut. Je me suis dit écoute, c'est ta dernière semaine avant la semaine de repos, dite de repos, donc profite de faire ton record, de toute façon tu vas l'améliorer dans le temps, et c'est ce que j'ai fait, et je me dis qu'au pire, la prochaine course, ce sera soit mardi matin quand j'irai à mon taf, sauf si j'ai trop mal aux jambes, j'irai en marchant, mais tranquillement, sans trop forcer, et on ira courir à un autre moment. De toute façon, l'après-midi, il y aura ma séance, donc au final, ça sera pas plus mal. Je pense qu'on va souffrir mardi, voilà, quand toi, ce sera ton prochain épisode, enfin bref. Allez, on se retrouve très prochainement, c'était un vrai bonheur. Et j'espère que ça continuera comme ça à l'avenir. Allez, on lâche pas le renforcement, on lâche rien, on se soigne comme il faut. Et je pense que d'ici quelques temps, on pourra vraiment enchaîner les kilomètres à fond et faire confiance à son corps. Maintenant, j'ai compris à peu près comment marche un peu mon corps, donc maintenant que j'ai ces règles-là en tête, il faut juste que je les applique au moment où ça va pas, tu vois. Allez, sur ce, ciao, j'ai plus de batterie. C'était un vrai plaisir. Ciao, ciao.